Donc, mon frérot, si t'es cliqué sur la vidéo, j'ai aussi ton problème. Moi aussi, j'aimais pas mes progrès, je voyais aucun résultat, j'avais la haine, je voulais arrêter. Mais j'ai continué quand même et tu devrais le faire. Et je vais donner les 4 raisons de pourquoi ça se peut que ta marge de progression, elle arrête. Ou tout simplement pourquoi t'as aucun progrès. Et c'est avec ça qu'on va commencer, on va y aller avec la diète. Donc la diète, c'est très important parce que si tu manges de la merde, énormément de merde, beaucoup de merde, ça va faire des résultats de merde. Donc faut toujours faire attention à ce qu'on mange. C'est un peu cliché, tout le monde dit ça, mais bon, c'est le plus important. Mais bon, ça peut être compliqué pour certains, surtout pour moi quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on fait avec ce qu'on a. Et si t'es comme moi, t'es un petit mince, t'avais de la misère à prendre du poids comme moi, bonne chance parce que moi aussi j'avais un système très rapide, donc ça me cassait les couilles, je finissais mon souper, mon dîner, etc. Hostie, j'avais encore faim, mais j'ai trouvé que si tu manges 7 fois par jour, ou plusieurs fois, ça peut stopper un peu, mais si t'es comme moi, essaye de manger le plus de repas possible. C'est la seule façon que j'étais capable de prendre du poids. C'est vraiment de me faire plusieurs repas à chaque jour, parce que juste 3 repas par jour, comme une personne normale, j'arrivais pas, j'avais toujours faim, puis je prenais pas de poids, parce que je digérais tout trop vite, etc. Ça faisait que de la merde. Donc si t'es comme moi, un petit skinny, qui est pas trop grand ou même très grand, on s'en calisse un peu, juste si ton métabolisme s'il est skinny, faudra vraiment que tu te dépasses à manger si tu veux vraiment gagner du muscle. Ça, c'est vraiment le plus compliqué chez un skinny, c'est vraiment de manger. Alors que pour quelqu'un qui est plutôt, je dirais pas obèse, là, c'est un peu chiant, mais mettons quelqu'un qui est plus grasse, elle, ça va être le contraire, justement, d'essayer de moins de manger. Et si vous êtes comme moi, au début, vous saviez pas quoi manger, etc., vous connaissez pas trop en nutrition, allez sur YouTube, Reddit, n'importe où. Il y a des forums pour tout. On n'a plus d'excuses maintenant de pas faire nos recherches puis de juste dire, ah, c'est trop compliqué, je vais arrêter. Non, il y a plein de ressources qui nous sont fournies. Oh my God! Donc là, on enchaîne avec un nouveau problème qui vient d'arriver, mais au fond, ça fait pas si longtemps que ça, si on en parle. C'est tout ce qui est l'apogée des réseaux sociaux, des influenceurs fitness. Ça aussi, c'est un très très gros problème si tu veux avoir des progrès, etc. Parce que tu vas toujours te comparer à ces personnes-là que tu ne sais même pas s'ils sont naturels de 1 ou s'ils sont chargés, parce qu'il y en a plusieurs qui le disent pas ou qui se disent nari. Donc si tu te compares à eux, déjà là, si tu veux être naturel, ben c'est sûr que tu n'auras jamais les mêmes résultats que lui. Tu peux t'entraîner plus fort, plus intensément, tu n'auras jamais les mêmes résultats que quelqu'un qui se prend des stéroïdes. C'est triste comme ça, mais eux ils sont prêts à mettre leur vie en jeu pour avoir un plus beau corps. Je donne pas mon opinion là-dessus, tu fais ce que tu veux avec ton corps, donc ça c'est pas grave. Mais si tu dis que t'es naturel puis tu me donnes à certaines personnes qui connaissent pas trop le milieu, qui se connaissent pas assez, des goals beaucoup trop hauts, c'est sûr que ça va faire beaucoup de problèmes pour ces nouveaux-là qui s'entraînent au gym, qui veulent se dépasser physiquement, à avoir des objectifs insurmontables, c'est du n'importe quoi. Donc faut vraiment faire attention à qui est-ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Ensuite de ça, il y en a beaucoup sur les réseaux qui montrent des charges énorme. Et quand c'est à toi, au gym, tu fais des poids un peu normal que pas mal la plupart du nombre de gym de personnes le font. C'est sûr que ça va te jouer dans le mental. C'est sûr que si tu fais une plate au bench press à comparer 4 plates, c'est sûr que tu vas te voir comme une sous-merde. Tu vas te voir comme une merde, tu sers à rien. Alors que non, tout le monde passe par là, tout le monde passe un peu par les mêmes poids. C'est sûr qu'il y en a qui ont des plus grandes facilités à cause de leur génétique, de leur grandeur, etc. Mais il faut vraiment pas se comparer avec des personnes qui vont au gym depuis une dizaine d'années et toi qui viens de rentrer, ça n'a aucun sens. Puis le monde qui disent qu'ils ont 17 ou 16 ans quand ils font des poids fous, ça c'est des minorités là, c'est juste que tu les vois beaucoup trop sur les réseaux sociaux, faut que tu dis que c'est normal, mais non. Et même si ça serait normal, on s'en fout, le gym c'est un sport individuel, arrêtez de vous comparer aux autres, ça n'a aucune raison d'être, on a toutes des génétiques différentes, donc même si tu ressembles pas à ton pote, t'es moins gros, on s'en calisse parce que tu leur ressembleras jamais, tu vas ressembler à toi, donc c'est juste à toi que tu devrais te focus pas sur les autres. Peut-être tu peux avoir un body goal, avoir quelqu'un qui te pousse à y aller, qui te dit j'aimerais avoir un corps comme ça, mais pas comme lui, vraiment juste avoir la même masse, ça à la limite je peux comprendre, mais vraiment de dire je veux ça pareil comme lui, ça c'est vraiment toxique, puis c'est un comportement que tu devrais vraiment enlever à ta routine. Et l'avant-dernier problème que j'ai aperçu, c'est que plusieurs personnes, que c'est sûr qu'après un très grand nombre de temps que tu vas au gym, ta marge de progression va être beaucoup plus basse. Et il y en a qui vont toujours rester focus sur leur première année ou leur première année de muscu, où est-ce qu'ils gagnaient énormément de poids beaucoup plus rapidement, beaucoup plus de résultats physiques, beaucoup plus de prise de muscle, etc. Donc c'est sûr que ça va être plus difficile quand tu vas rentrer dans un haut niveau de dépasser tes charges, d'avoir un meilleur physique, et ça va beaucoup mener aux stéroïdes. Donc
si tu veux vraiment te dépasser et avoir une plus grande masse, c'est sûr qu'à un moment donné que tu vas devoir être chargé parce que tu pourras pas être plus gros que ça. Mais c'est pour ça qu'il faudrait beaucoup te focusser sur des goals naturels. Faudrait vraiment que tu sois capable de contrôler ton mental si tu veux pas aller dans les stéroïdes, etc. puis risquer ta vie. Vraiment de te concentrer sur les résultats que tu étais capable d'apporter de toi en ce moment à comparer toi il y a 5 ans ou peu importe. Peut-être ça pourrait t'aider à pas en prendre. Moi, je suis personne pour te dire de pas en prendre. Si tu veux en prendre, t'en prends, je m'en fous. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux avec ton corps, s'en bat les couilles. Mais faut être quand même sérieux, puis on sait qu'il y a beaucoup de dangers avec ça. Et si tu viens de commencer le gym, tu t'as déjà comme pour aider de te stéroïder, te piquer, c'est un peu bizarre. Déjà à la base, si tu commences à peine le gym, tu veux déjà te piquer. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre. Tu devrais plutôt attendre, voir si tu aimes vraiment le gym avant de commencer à t'injecter des trucs qui peuvent être vraiment dangereux pour ta santé. Mais bon. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Et pour finir cette belle vidéo, le plus gros problème que personne pourra jamais régler, parce que quand tu l'as, ça reste, c'est très compliqué à gérer, c'est la dysmorphophobie. Je m'abat si je l'ai pas dit bien, parce que ce mot-là est compliqué. Mais dans le fond, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque tu prends beaucoup de muscles, etc., que ça fait beaucoup de temps que tu es au gym. Plus que ça fait longtemps que tu es au gym, justement, plus que tu vas commencer à gagner. Puis comme tu vas arriver à ton pic, tu vas avoir une marge de progression beaucoup plus basse. Le problème avec ça, c'est que quand tu vas te regarder dans le miroir, à chaque jour, pour toi tu verras aucun progrès, tu vas te voir tout le temps comme t'étais avant, même au début. Parfois ça c'est vraiment excessif, mais ça m'est déjà arrivé. Je me regardais dans le miroir puis je me voyais comme moi avant que je commence à muscu, genre j'étais vraiment dans ma tête, j'étais vraiment mince. Là je dis pas que je suis un Thibaut in shape ou je suis un C-bomb, non, je sais que j'ai un build average, mais genre je me voyais vraiment à mes débuts avec les mêmes bras, les mêmes pecs, je voyais aucun de mes progrès, ça me hantait, j'étais pas capable de dormir la nuit, j'avais de la misère à manger, ça me restait dans la tête. Et quand j'ai vu que ça c'était une maladie, parce que je l'ai appris il y a pas quand même longtemps, mais en tout cas, ça m'a vraiment marqué, puis ça m'a dit vraiment qu'il faudrait vraiment que j'arrête d'être tout le temps narcissique, puis de profiter du corps que j'ai en ce moment, puis que c'est bien beau de se dépasser, mais il y a quand même des limites, puis faut pas trop être fou avec son corps, même si moi je respecte énormément les personnes qui font du bodybuilding, qui sont capables de déterminer chaque petit muscle qu'ils voudraient améliorer pour que ça soit parfait. Ça, j'ai un très grand respect pour eux, mais pour moi, vu que je suis une personne qui est quand même, qui porte beaucoup de jugement vers soi-même sur son physique, etc., ben c'est sûr que la dysmorphie, en tout cas ça, le mot qui affiche là, ça m'a beaucoup affecté parce que déjà le regard des autres quand j'ai commencé, etc., c'était beaucoup important pour moi. Et en plus ça faisait beaucoup de poids sur mes épaules. Donc de juste arrêter de penser à ça, de juste dire je vais au gym, j'aime ça, je vais m'entraîner, ça va être le fun. Ça m'a enlevé une gros poids sur mes épaules. Puis je te dis, souvent c'est mieux comme ça si t'es comme moi, t'as beaucoup de problèmes avec les trucs sociaux, etc. T'es un peu toujours en anxiété quand t'es en relation avec les autres. Juste de s'enlever ces idées-là de la tête, tu vas voir tes résultats par toi-même. Tu vas pas être trop focus à je veux des résultats. Tu vas les voir apparaître seul, puis je trouve que c'est encore beaucoup mieux que se regarder à chaque jour, faire ça je l'améliorais, mais juste de suivre le plan, de suivre comme tu veux, puis tu vas le voir par toi-même, puis tu vas pas être obligé de te forcer à le voir. Pour moi c'est qu'est-ce qu'il y a de plus beau. Donc pour conclure cette belle vidéo qui m'a pris quand même un peu de temps à faire, je m'excuse si j'ai pas publié durant ce temps-là, c'est que profite de ta jeunesse si t'es jeune, et même si t'es une personne plus âgée qui regarde la vidéo, profite d'aller au gym, d'améliorer ton corps, ta santé, parce que ça c'est un truc qu'on pourra jamais changer puis améliorer, c'est le truc le plus précieux qu'on a avec notre famille. Donc ne perds pas espoir si tu vois pas de résultats, ça va venir après. Garde ta rigueur, puis dis-toi que juste parce que tu vas au gym, t'es courageuse pour aller dans un endroit comme ça, se dépasser physiquement, se donner des objectifs, puis ça c'est quelque chose qu'il y a pas beaucoup de personnes que je connais qui sont capables de le faire. Fait continue, vas-y, tu vas voir les résultats, ils vont arriver par toi-même. Ne te compare pas aux autres, comme je te dis, c'est un sport individuel, puis profite de tes premières années au gym, profite de tous ces moments-là que tu vas pouvoir te faire des amis au gym, tu vas te faire des connaissances, tu vas apprendre tellement de trucs que ce serait vraiment dommage que toute ton expérience de jeunesse au gym, ça soit juste j'ai jamais atteint le corps que je voulais. Ça serait vraiment triste que tout ce que tu fais au gym, ça soit juste autour de ton corps, même si c'est un peu ça la base, mais tout ce qui est autour, pour moi, c'est aussi important. Tout ce qui est l'apprentissage, apprendre le nom des exercices, juste en apprendre davantage sur un sujet, ça va te donner le goût après d'en apprendre plus sur d'autres sujets. Ça va faire un effet boule de neige sur n'importe quoi, puis ton envie d'apprentissage, elle va augmenter. Tu vas être en santé, tu vas vouloir apprendre, toute ta vie va être beaucoup mieux. C'est pour ça que la personne qui m'a montré le gym, je le remercierai toute ma vie, parce que c'est grâce à lui que je suis en train de faire des vidéos en ce moment, que je m'intéresse à faire du montage. Pour vrai, ça semble un peu cliché de dire ça, mais le gym, ça l'apporte beaucoup plus que des muscles.